Hansel et Gretel et 3 autres contes. Hansel et Gretel. Il était une fois une maison où vivait un bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants, Hansel le garçon et Gretel la fille. La famille était très pauvre et n'avait pas beaucoup à manger. Un soir, alors que les enfants étaient dans leur chambre, la femme du bûcheron eut une idée. « Demain, nous emmènerons les enfants en forêt et nous les abandonnerons. » Le père finit par céder. Les 2 petits, dans leur chambre, avaient tout entendu. Gretel pleura, mais Hansel avait une idée. Quand les parents furent endormis, il se leva, ouvrit la porte d'entrée et sortit dehors ramasser des cailloux. Le lendemain matin, alors que le soleil venait à peine de faire son apparition, la famille se prépara pour un pique-nique en forêt. Au fur et à mesure que la famille s'enfonçait dans la forêt, Hansel sema ses petits cailloux récoltés la nuit précédente. Lorsqu'ils furent arrivés dans les profondeurs de la forêt, le père fit un feu et ordonna aux enfants de patienter pendant que lui et sa femme allèrent couper du bois. Les enfants attendirent leurs parents. Et ne les voyant pas revenir, ils décidèrent de suivre les cailloux semés par Hansel. Ils rentrèrent enfin à la maison pour le plus grand plaisir de leur père. Quelques jours plus tard, il n'y avait de nouveau plus rien à manger et la marâtre convaincut son mari d'abandonner une 2e fois les enfants. Ils avaient cette fois-ci encore depuis leur chambre tout entendu. Une fois les parents endormis, Hansel voulut aller chercher de nouveaux cailloux, mais la méchante femme avait verrouillé la porte. Hansel prit alors 2 morceaux de pain dans la cuisine et partit se coucher. Tout au long du chemin, pendant que leurs parents ouvraient la marche, Hansel jetait des morceaux de pain. Le père fit un grand feu et leur ordonna une nouvelle fois de rester près de celui-ci. Les 2 enfants patientèrent et ne voyant pas leurs parents revenir, ils suivirent le chemin de mie de pain. Au fur et à mesure de leur avancée, ils se rendirent compte que les miettes n'étaient plus là. Les oiseaux de la forêt avaient tout mangé. Les 2 enfants marchèrent longuement sans retrouver le chemin de la maison. Puis, ils aperçurent un bel oiseau blanc qui se mit à voler devant eux jusqu'à une drôle de maison faite de gâteaux et de bonbons. Je vais manger une glace. C'est trop bon. Et moi, je vais goûter un beignet. Une vieille dame arriva et les invita à entrer. Elle leur servit un bon repas composé de sucreries et leur prépara 2 lits bien douillés. Hansel et Gretel furent comblés de joie. Mais cette vieille dame d'apparence gentille était en réalité une méchante sorcière qui détestait les enfants. À l'aube, lorsque les 2 enfants se réveillèrent, elle attrapa Hansel et l'enferma dans la grange. Pendant plusieurs jours, elle prépara de bons repas à Hansel afin de l'engraisser. Le jour où elle voulut le manger arriva. La sorcière passa la tête dans le four pour vérifier les mesures. Soudain, Gretel la poussa vivement à l'intérieur du four, referma la porte et libéra son frère. Avant de sortir de la maison de la sorcière, ils entrèrent dans la chambre et y découvrirent un trésor. Ils s'en emparèrent et prirent la route pour rentrer chez eux. En voyant leur père, ils étaient fous de joie. Le bûcheron avait été très triste après leur départ. Il avait perdu sa femme peu de temps après. Les 2 enfants lui montrèrent les diamants trouvés par centaines. Ils pouvaient tous être rassurés maintenant. Un bel avenir se présentait à eux.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Coco le singe aventureux. Il était une fois Coco, un singe qui habitait une jolie petite maison. Coco s'ennuyait terriblement. Dans la chambre, le cheval basculait toujours de la même manière. Le petit chien racontait toujours la même histoire. Et le camion se plaignait sans cesse de n'avoir pas de moteur. Coco en avait marre de rester là, dans cette chambre. Il avait envie de partir découvrir le monde. Et tout doucement, il poussa la porte et s'en alla. Enfin, il vit le monde. Il traversa des villes, passa devant un beau château, des lacs, et même des villes. Il suivit un long chemin et arriva dans une forêt. Il y rencontra une grenouille. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Très loin, je veux connaître le monde » répondit Coco. « À moi, mon étang me suffit » et la grenouille sauta dedans. Mais derrière un buisson, il aperçut un tigre. Coco eut peur et grimpa à l'arbre, et il s'endormit. Le lendemain matin, le tigre était parti. Coco poursuivit sa route et il rencontra 2 ours dont un bébé. Les ours lui enseignèrent à se nourrir de fraises, de framboises et du miel des abeilles sauvages. Ils l'emmenèrent ainsi jusque dans le nord. Là, Coco glissait sur de grands lacs glacés. Ainsi, le singe arriva chez le roi des ours. Il était tout blanc, avec une couronne d'or sur la tête. Sans un mot, le roi fit enfermer le pauvre Coco dans un cachot très froid. Le singe était si triste. C'est alors qu'une araignée vint à son secours. Elle tissa sur le mur une toile si solide qu'il put l'utiliser pour atteindre la fenêtre. Et il se laissa redescendre de l'autre côté. Mais la prison était entourée d'une mer remplie d'icebergs. « Au secours !» cria-t-il. Par bonheur, le pilote des glaces passait par là avec son navire. Il descendit attraper Coco. Ils passèrent par-dessus la mer. Coco regardait. Il dit « Voici une île où je voudrais aller !» Le pilote des glaces le déposa sur l'île et ils se dirent au revoir. Mais l'île se mit à bouger. C'était une baleine. La baleine emmena Coco dans un port. Il prit d'abord un bateau, puis un train, et un autobus pour arriver enfin dans sa petite ville. Il retrouva enfin sa maison. Il entra tout joyeux, salua le cheval abattu, le camion de bois et le chien qui l'attendait. « Comme on se sent bien chez soi !» se disait-il. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!
La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants. Un jour, il avait troqué un cheval contre seulement 6 sous. Et ceci le rendit très pauvre. Petit à petit, il perdit ses richesses. Il partit donc vivre à la campagne avec ses 6 enfants. Puis un jour, en rentrant de la ville, il emprunta par erreur un autre chemin et se perdit en pleine forêt. Il marcha longtemps et aperçut finalement un château. Il frappa à la porte. Comme personne n'ouvrit, il poussa la porte de la demeure. Seul dans cet immense château, il avait si faim. Puis il alla se coucher dans une des plus grandes chambres du château. Le lendemain matin, en sortant du château, il aperçut une belle rose. Comme sa fille cadette, Belle adorait les roses, il l'accueillit afin de lui offrir. Mais tout à coup, une horrible bête apparut devant lui. « Ceci est ma rose. Afin de te punir, je prendrai une de tes filles dans mon château. » Oh non! Le père, désemparé, choisit de donner sa fille, Belle, la cadette de la famille. En un coup de baguette magique, le père disparut pour retrouver sa maison de campagne. Papa! Belle apparut à l'entrée du château. En voyant la bête, elle fut si effrayée. Oh non! Mais l'horrible bête en tomba éperdument amoureux. Chaque jour, la bête lui offrait un cadeau. Et chaque jour, Belle refusait l'offrande. Non, je suis désolée, je ne peux pas accepter. La jeune femme était si triste. Le soir, elle s'enfermait seule dans sa chambre pour pleurer. La seule chose dont elle rêvait était de retrouver sa liberté. Un beau matin, Belle se réveilla. Et lorsqu'elle entra dans la salle à manger, elle vit un énorme buffet dressé. La bête entra dans la pièce. Elle lui demanda de l'épouser, mais la jeune femme refusa et courut à l'étage pour pleurer. En arpentant le couloir, elle aperçut un miroir magique. Le visage de son père apparut, très triste depuis son absence. La bête entra à ce moment-là. Elle trouva Belle en pleurs. Celui-ci l'autorisa à rendre visite à son père et lui remit une bague enchantée. Celle-ci lui permettrait de voyager. Belle resta 10 jours auprès de sa famille. Belle, tu es de retour! Mais il était à nouveau temps de rentrer au château. Lorsqu'elle fit de retour auprès de la bête, il était si heureux de la retrouver. La jeune femme se rendit compte de sa bonté malgré sa laideur. Elle lui dit « Je suis maintenant prête à vous épouser. » À ce moment, des étoiles apparurent par milliers. Et comme par enchantement, l'horrible bête devint enfin le prince qu'il était. Belle en tomba aussitôt sous son charme. Le père de Belle fut convié au château et il était si content de voir sa fille en si bonne compagnie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Petit Pierre se perd. Il était une fois un petit garçon que l'on prénommait Petit Pierre, qui habitait une grande maison avec sa famille. Petit Pierre était le petit dernier de la fratrie.
Il y avait Michel, la plus grande, Gentil la malice et Annie la rêveuse. Un beau jour, Petit Pierre jouait comme à son habitude dans le salon. Du haut de ses 5 ans, il avait déjà hâte d'être grand. Il rêvait de faire comme sa sœur aînée, devenir autonome et responsable. Alors que sa maman avait terminé de nettoyer les vitres, il l'interpella. Lors du petit déjeuner, ses parents s'étaient rendus compte qu'il n'y avait plus de lait pour demain matin. Et comme Petit Pierre avait vraiment envie de se rendre utile, il demanda s'il pouvait aller chez le laitier seul. La mère de famille réfléchit un moment, puis accepta finalement. Ce ne fut pas sans rappeler les règles et la direction à prendre pour se rendre chez ce fameux laitier. En sortant de la maison, tu iras à droite, Petit Pierre, et le magasin du laitier sera face à toi. Petit Pierre était si excité à l'idée de faire sa première sortie seul. Et il se voyait déjà revenir avec sa bouteille de lait, ses parents si fiers de lui. Il claqua la porte et s'en alla. Mais en sortant de la maison, il se posa la question. Était-ce à droite ou à gauche ? Cela doit être à gauche. Il en était quasiment sûr. Et il se mit à marcher. Il marcha un moment et traversa un chantier. Ce décor ne lui disait rien du tout. Il poursuivit son chemin. Et il marcha si longtemps, jusqu'à arriver dans un parc qui ne lui était absolument pas familier. Il n'était jamais venu ici auparavant. Une chose était sûre, Petit Pierre était perdu. Il se mit alors à pleurer à chaudes larmes. Lorsque tout à coup, il entendit des pas venir à lui. Une vieille dame approcha. Elle lui demanda ce qu'il faisait ici, seul. Mais Petit Pierre était si triste qu'il lui était impossible de répondre. La vieille dame décida de se rendre au commissariat de police en sa compagnie. Et lorsqu'ils arrivèrent, il fut très bien reçu par un policier qui lui posa quelques questions. Comment s'appelait-il ? Où habitait-il ? Mais Petit Pierre ne savait répondre que son prénom et qu'il habitait une grande maison. Ces petits détails ne donneraient pas grand-chose. Les policiers étaient dans une impasse. Et comme il était l'heure de déjeuner, la vieille dame proposa de l'emmener manger au restaurant, juste en face du poste de police. Ce qu'ils firent. Petit Pierre était affamé. Il dévora son assiette et prit une glace en prime pour le dessert. Et pendant ce temps, les parents de Petit Pierre l'attendaient pour déjeuner et commençaient à s'inquiéter. Il fallait à peine 3 minutes pour se rendre chez le laitier. Le petit aurait dû revenir depuis bien longtemps. Ils envoyèrent Michel et Jean au magasin où Petit Pierre aurait dû se rendre. Et en discutant avec le commerçant, ils apprirent que celui-ci ne s'était jamais rendu jusque-là. Les parents de Petit Pierre se rendirent alors au poste de police. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils furent soulagés d'apprendre que leur fils avait été retrouvé. Ils le retrouvèrent au restaurant avec la vieille dame qui l'avait recueilli. Et une fois rentré à la maison, Petit Pierre raconta son succulent repas à ses frères et sœurs. La fratrie était bien envieuse car si inquiets, ils en sautèrent le repas du midi. Petit Pierre avait néanmoins appris la leçon. Il se souviendra dorénavant de son nom, son prénom ainsi que son adresse. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!